Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle parce que les gens ne le reconnaissaient pas comme le Sauveur promis. Alors Satan entra dans Judas Iscariote, un des 12 disciples de Jésus. Et Judas alla parler avec les chefs des prêtres de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. Ils furent très contents et acceptèrent de lui donner 30 pièces d'argent pour les informer du temps et de l'endroit où ils pourront capturer Jésus à l'insu de la foule. Jésus, sachant que son heure de mourir était venue, rassembla ses disciples pour manger la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le brisa et le leur donna en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit: « Ceci est mon sang, de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mais je vous dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai encore dans le royaume de Dieu. » Jésus dit: « Ne soyez pas inquiets. Vous, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et après vous avoir préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » Mais Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? » Jésus répondit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ce soir-là, Jésus avertit aussi ses disciples des temps difficiles qui viendraient. « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï avant vous. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Après le souper, Jésus marcha jusqu'au jardin appelé Gethsémané pour prier. Ses disciples le suivirent à ce lieu isolé. Après sa prière, les chefs des prêtres, les capitaines du temple et les anciens arrivèrent là, cherchant Jésus. Judas, qui venait juste de manger avec lui, dirigeait le groupe. Judas s'approcha de Jésus en le saluant, et il le baisa pour le trahir. Soudainement, lorsque Jésus s'identifia à la foule en disant « Je suis », les gens de la foule reculèrent et tombèrent à terre. Après cela, Jésus se laissa prendre, et ils l'amenèrent chez le grand prêtre. Ceux qui tenaient Jésus le ridiculisaient et lui crachèrent au visage. Et ils lui couvraient les yeux et ils le frappaient dans la face en disant « Prophétise, devine qui t'a frappé !» Tôt le lendemain matin, la foule amena Jésus au gouverneur Pilate et ils l'accusèrent en disant « Nous avons trouvé cet homme en train de corrompre notre peuple. » Mais après avoir questionné Jésus, Pilate dit aux chefs des prêtres, aux dirigeants et au peuple « Il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le ferai battre et puis je le relâcherai. » Mais ils s'écrièrent tous ensemble en disant « Débarrasse-nous de cet homme! Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, fit fouetter brutalement Jésus et il le livra pour être crucifié. Les soldats romains tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'une robe rouge. Et ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils le battaient avec leurs poings. Après cela, ils emmenèrent Jésus en le faisant transporter une croix jusqu'au lieu appelé Calvaire, aussi connu comme Golgotha, ou le lieu du crâne. Là, au même endroit, plusieurs années avant, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier